Seigneur Jésus dans ta vie, ta situation obligatoirement doit changer. Ne cours pas derrière le miracle. Cherche d'abord celui qui fait le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Cherche ce Jésus d'abord. Accepte-le en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Aujourd'hui, beaucoup ont reçu le Seigneur en tant que leur Sauveur, mais ils n'ont pas reçu en tant que leur Seigneur. Que quelqu'un dit Sauveur. Que l'autre dit Seigneur. C'est deux choses différentes. Amen. Jésus le Sauveur, c'est lui qui sauve. Mais Jésus le Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur de toute ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont seulement Jésus pour Sauveur, mais ils ne l'ont pas pour Seigneur. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont là juste pour la protection de Dieu. Dieu protège-moi, Dieu bénit-moi, Dieu élève-moi, Dieu change ma situation, mais ne dirige pas ma vie. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Dis à ton prochain que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas content ce matin. On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi ce matin. Alléluia. Parce que je vois les visages qui me regardent. Oh, alléluia. Tu auras la vérité. Et la vérité. Que Jésus ne soit pas seulement ton sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Et qui dirige ta vie. Quand tu fais quelque chose et la Bible dit que ça c'est interdit, respecte cela. C'est là où Jésus est ton Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Jésus est ton sauveur et il est aussi ton Seigneur. Il n'est pas seulement ton sauveur. C'est quand tu vas connaître le Seigneur Jésus, c'est là où il sera ton Seigneur. C'est quand il est ton Seigneur, c'est en ce moment que le miracle pour lequel tu es en train de prier pendant des années et des années viendra automatiquement. Comment cela viendra, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Regarde la soeur qui fait le témoignage. Elle dit depuis 2008 qu'elle a perdu la bague. Ça fait combien d'années maintenant? 8 ans. Depuis 2008. Alléluia. C'est après 8 ans qu'elle a eu maintenant la vision de ce qui s'est passé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et les gens ont les yeux fixés sur Jean et Pierre. Et ils disent, mais pourquoi vous avez vos yeux fixés sur nous? Comme si c'est nous qui avions fait le miracle. Alléluia. Amen. Que c'est Jésus que vous avez renié. C'est en son nom qu'il a été guéri. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Cherche d'abord le Seigneur Jésus. Cherche à le connaître. Cherche de savoir qui il est. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il aime. Connaître quelqu'un, c'est de savoir ce que cette personne peut aimer et ce qu'il ne peut pas aimer. Quand on dit je le connais bien, ça veut dire beaucoup de choses. Je sais de quoi il est capable. Donc je peux dire je le connais bien. Alléluia. Mais beaucoup malheureusement aujourd'hui, ils viennent à l'église. Ils cherchent juste leur miracle. Jésus lui-même, ce n'est pas leur problème. Leur problème c'est le miracle, c'est le don. Le donateur, ce n'est pas leur problème. Celui qui donne le don, ce n'est pas leur problème. Puisque celui qui donne le don doit d'abord être ton Seigneur. C'est lui qui doit d'abord diriger ta vie.
Alléluia. Tout ce que tu dois faire, tu dois d'abord lui demander. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres dans une affaire parce que tout le monde le fait et c'est ça qui marche maintenant. C'est à la mode. Toi aussi tu es rentré dedans. Maintenant tu commences à voir que ça ne marche pas pour toi et tu viens maintenant à Jésus. Tu dis Seigneur, fais un miracle. Est-ce que quand tu allais commencer, tu lui as présenté la situation? Oh, amen. 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 Avant de faire toute chose, présente d'abord la situation à Dieu. Parle-lui. Dis-lui Seigneur, voici mon intention. Que penses-tu? Alléluia. Amen. Dieu parle. Il parle. Mais des fois, tu n'as pas reçu l'enseignement pour l'écouter. C'est tout le problème. Sinon, Dieu, mon Dieu que je sais, parle. Alléluia. Il parle dans beaucoup de circonstances. Dieu même peut te parler à travers ton fils ou ta fille. Il peut te parler à travers ton ami. Ou même tu pouvais être dans le bus, tu vas voir une écriture quelque part, on a écrit sur le mur ou devant une boutique, c'est écrit là, ne fais pas. Alléluia. Oh, amen. Amen. Tu étais dans le bus, tu passes, tu avais prié, tu as demandé à Dieu, est-ce que je dois le faire ou pas? Tu n'as pas écouté la voix. Personne ne t'a rien dit, tu as prié, tu n'as pas eu de réponse. Tu es là, tu as pris un bus. Dans le bus juste, tu passes. Et tes regards sont fixés maintenant sur une boutique. Et sur là, le nom de la boutique est « Ne fais pas ». Puisque tu ne sais pas que Dieu peut parler comme il veut, tu n'as même pas fait attention à ce que tu as lu. Mais Dieu t'a parlé. Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Tu vois, tu n'arrives même pas à le dire. Oh, amen. Amen. Parce que toi-même, tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore données. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui est difficile à l'homme. Mais l'homme court derrière le miracle. Dis Seigneur, je veux mon miracle. On dit que à la porte de Pantin maintenant, il y a un homme de Dieu qui arrive là-bas, il fait de miracles. Alléluia. Et tu vas voir tout le monde qui court maintenant. Mais Dieu a attendu. Il y a un homme qui fait le miracle à la porte de Pantin. Amen. Et tu vas, tu reçois le miracle. Tu reviens à la maison, 2 semaines après, tu perds le miracle. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour garder le miracle. Les gens se marient et 2 semaines, ils se séparent. Amen. Mais il avait prié pendant des années pour ce miracle. Parce que le Seigneur n'est pas le Seigneur de sa vie. Parce que la Bible a parlé concernant le mariage. Et ce que la Bible a dit concernant le mariage, ce n'est pas son problème. Mais son problème, c'est le mariage. Oh, amen. 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 Dieu fait tout. Dieu guérit. Dieu
libère. Dieu dérive. Dieu élève. Dieu bénit. Mais il faut d'abord avoir le contact avec lui. Sinon, tu vas avoir des miracles falsifiés. Comme si quelqu'un qui a un bébé, mais tu ne sais pas comment entretenir le bébé. Tu dois savoir que quand le bébé pleure, peut-être il a fait caca ou peut-être il a faim. Si le bébé pleure, que toi tu es là, tu dis arrête de pleurer. Le bébé pleure, tu le tiens entre tes mains, tu lui chantes. Et ça peut marcher? Non. Il faut savoir le pourquoi le bébé pleure. Oh, amen. Ils ont dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent ou je n'ai pas l'or que je ne peux rien faire dans ta situation. Ce que j'ai est plus que l'or. Ce que j'ai est plus que l'argent. Tu ne vas plus te poser ici pour demander de l'aumône à partir d'aujourd'hui. Et à partir de ce midi, ta situation doit changer. Alléluia. Tu ne dois plus rester ici pour demander de l'aumône. Et quand j'imagine même la douleur de ses parents, un enfant qu'on a gardé dans le ventre pendant 9 mois, je crois, avant qu'il ne soit né, il y avait la joie dans la maison. Alléluia. Le trousseau a été préparé pour accueillir le nouveau-né. Quand le père allait travailler, il chantait. Il dansait même sans musique. On lui dit, qu'est-ce que tu danses cette joie? Il dit, j'attends la naissance de mon enfant. Oh, alléluia. On lui dit, qu'est-ce qui t'apporte cette joie? Il dit, parce que mon enfant arrive. Et à la naissance, ils ont constaté que c'est un boiteux. On bouge ses pieds, ça ne bouge pas. On bouge l'autre pied, ça ne bouge pas. Le père dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tourné un peu partout. Il n'y a pas de solution. Ils ont utilisé toute leur richesse. Ils n'ont pas trouvé de solution. À la fin des comptes, maintenant, cet enfant doit chercher quelqu'un. Parce que les parents ont tout dépensé pour lui. Écoutez bien. Oh, alléluia. Si les parents avaient, oh, merci Seigneur. S'ils avaient ce qu'ils ont, le nécessaire pour s'occuper de cet enfant boiteux, ils n'allaient pas rester à la boîte, à la belle porte, pour demander de l'aumône. Alléluia. Donc ce qui veut dire que la situation de cet enfant a changé la vie de leurs parents. Les parents, peut-être qu'ils étaient riches, sont devenus pauvres à cause de cette maladie. Et là maintenant, ils n'ont plus rien à manger. Il est obligé maintenant de chercher quelqu'un qui doit le porter tous les matins, le déposer à la belle porte, qui demande de l'aumône. Et que le soir, quand il revient, le père et la mère lui disent, est-ce que tu as pu avoir quelque chose aujourd'hui? Et il dit, j'ai reçu que 4,50 €. Et le père dit, quand même, on peut acheter quelques baguettes et quelques sucres. Et cela se répète chaque jour. Parce que chaque jour, cet enfant boiteux, oh, alléluia. Il doit sortir de sa maison pour aller chercher de quoi manger. Pas seulement pour lui,